Familia, salut. Jovi clash sévèrement Malox à cause de 20 millions de francs CFA. Que se passe-t-il entre les deux artistes? On répondra à la question. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Malox avait pourtant bien prévenu. On ne met pas le cœur. Chacun fait de son cœur ce qu'il veut. Hein? Moi, je vous ai seulement dit que évitez l'AVC. Il n'y a pas assez de respirateurs à l'hôpital général et à l'hôpital central. On ne pourra pas hospitaliser tout le monde. Donc quand tu prends ton cœur, tu peux mettre dans un trou qui n'a pas la lumière. Il faut être fort. Sauf que quand il y aura le retour, sinon tu vas arriver à l'hôpital central, on va te dire qu'il n'y a pas de respirateur. Meurs seulement calmement. On part, on fait la mise en bière, on boit nos bières. C'est ce que vous voulez nous amener. Mais Jovi a mis tous les organes. Tout commence le 9 octobre dernier lorsque le rappeur, auteur du titre à succès Fini avec, est annoncé gagnant de la compétition Star Urban Hit Show organisée par une société de téléphonie mobile au Cameroun. Le boss du label MOF sort ainsi gagnant avec à la clé la somme de 20 millions de francs CFA. Il aura pour dauphin Happy Foulan qui rapporte 10 millions de francs et Minx qui remporte lui 5 millions de francs CFA. Millions de 5 millions, combien de fois? Voilà. Dis-moi. C'était les célébrations sur les réseaux sociaux et le Viber a profité pour rappeler que cet argent lui servira à lancer la fondation PACAS, question de venir en aide aux nécessiteux. Tout se passait bien jusqu'à ce que Jovi donne son point de vue sur la compétition. Dans une sortie sur sa page Facebook, il demande, je cite, « On a déjà donné le prix. Je parle du Orange francophone Urban Music qui a eu les 20 millions de francs CFA. On est avec toi. Qui a win? Le Cameroun. Oyez. Je vous félicite. Une sortie qui va secouer la toile et certains internautes vont commencer à traiter Jovi de jaloux. Ce qu'il accepte ironiquement et invite par la même occasion la structure qui a organisé la compétition à revoir le concept car selon lui, la seule langue mise en avant était le français. Jovi trouve que dans la compétition, l'anglais et les langues maternelles n'étaient pas suffisamment valorisées. Pour lui, la compétition était beaucoup plus pour but de faire du marketing que de vendre le talent. Rappelons qu'on avait comme artistes en compétition Malox the Viber, Minx, Mimi, Happy Foulan, Darina Victory, Sandrine Nanga, l'idole la slameuse, Numérica, Boytag, Ful, Mister Leo, Mini, Nabila, Oken, Futurist, Eoube, Loco et Dianea. La compétition s'est déroulée sur plusieurs mois pour enfin trouver ses vainqueurs. Après la compétition, le boss de New Bell Music va s'en prendre à Malox aussi, le traitant de guignol. Il dit que Malox n'est diffusé dans aucun média, uniquement sur les réseaux sociaux et au pays. Il va plus loin en disant que le Viber ne peut faire de spectacle dans d'autres régions et qu'il ne vend pas d'albums. Il va même rappeler à Malox qu'il n'avait pas payé les producteurs et beatmakers qui avaient bossé sur les projets qui l'ont rendu star. On se souvient de cette histoire avec son ex-beatmaker Ivy Oshobodo et ses amis qui disaient avoir tout donné à Malox qui aujourd'hui n'est pas reconnaissant. De l'autre côté, l'équipe qui a été chicotée au... Ouais, mais c'est vrai. Ouais, chicoté, vous avez reçu une belle raclée. Là, tu poses des bouteilles de Jack Daniel, tu vas voir qui sera le gagnant. Mais ça, c'est autre chose, là. Maintenant, on parle de blind test, monsieur. Et vous avez été bastonné, monsieur. En même temps, Il y avait l'équipe des gars qui ont trop de cheveux, il y avait l'équipe des gars qui Vous n'ont avez pas de été bastonné, cheveux. mec. C'est l'équipe des gars qui ont les casquettes. They beat you, man. c'est vrai que c'est blind test, mais en même temps, je ne suis pas Stevie Wonder pour gagner. Alors, comment s'organise le travail, Master Joe, au niveau du label? Comment est-ce que ça s'organise, le boulot en ce moment, une fois que vous êtes là? Par exemple, tu es dans la communication avec Pat Davis qui manage également le groupe. Comment est-ce que c'est organisé tout cela? Oui, le travail est organisé comment? Bon, c'est-à-dire,
FastLife, c'est d'abord toute une entreprise. Une entreprise reconnue avec une carte de contribuable qu'il faut d'abord bien noter. Ce n'est pas un label du quartier, comme on dit souvent que les jeunes ils n'ont pas de carte de contribuable, ils n'ont rien et tout. Tu vois, c'est une société à responsabilité limitée, une salle. Et tout le monde sait comment une salle ça fonctionne. Avec un conseil d'administration, avec des gens qui travaillent en plein temps. Il y a les gens qui travaillent en temps, c'est-à-dire qui font des cash work, comme on dit souvent au quartier, des cash work. Et c'est organisé comment? Il y a le studio qui est géré par le côté artistique, géré par les beatmakers. On a 3 beatmakers là-bas. En l'occurrence, ceux qui sont connus déjà du public, il y a IVO qui conduit les 2 autres beatmakers, c'est-à-dire Dope on the beat et le petit Eno qui arrive aussi, qui sera aussi très promoteur. Il a déjà quelques projets qu'on a eu à présenter dehors. Eux, c'est le côté studio pour la production musicale. Maintenant, il y a le côté administratif qui est géré par les associés. Il y a le côté artistique, il y a le côté communication. Parce que FastLife, ce n'est pas seulement une entreprise qui produit uniquement les artistes. FastLife, c'est aussi une entreprise qui travaille avec d'autres partenaires. C'est-à-dire, on a Revelat, qui est représenté par Pat Levis toujours, qui a son entreprise. Parce qu'il faut se dire, c'est un groupe de jeunes qui se sont associés avec des ambitions personnelles pour porter un mouvement encore plus loin. C'est-à-dire que nos... Jovi dans ses posts va aussi s'attaquer à Patou Ebongue, l'actuel manager de Malox Viber, le traitant de cancer, car selon lui, il a bloqué le passage des vidéos à traces et il proposait un contrat à 60-40 aux artistes, soit 60% pour l'artiste et 40% pour lui. Il va plus loin en le traitant d'incompétent. Il dévoile même que Patou Ebongue a été limogé du Trace et Universal. À toutes ces attaques, Malox a tout simplement répondu, je cite, « À un certain niveau, trop de bavardage ne sert à rien. Seules les actions comptent. » Ceci en mettant le logo de la fondation PACAS. Patou Ebongue, quant à lui, a répondu en commentaire avec l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui coûte cher et encore, le mal est profond. Le mal est profond, ne soyez pas aigris et j'ai conscience, mon nom est sucré. Une guerre qui n'est pas prête de se terminer jusqu'au moment où nous postons cette vidéo. Jovi fait toujours des posts. Jovi a-t-il raison de s'en prendre à Malox et Patou Ebongue? Jovi a-t-il raison de s'en prendre à la compétition? Répondez en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Goodbye, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.